Nous te rendons la gloire. La louange, l'honneur et l'adoration sont à toi, Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Nous le croyons, tu es merveilleux et digne de louange. Tu es merveilleux. Tu es magnifique, tu es admirable, tu es grand et très digne de louange. Tu es merveilleux, tu es digne, ô Seigneur. Tu es merveilleux, tu es digne, ô Seigneur. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Toute la gloire est à toi, Jésus. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. La gloire te revient. Elle revient à toi seul. Nous te rendons la gloire, Jésus. Sois élevé ce matin. Nous jetons nos couronnes à tes pieds, car toi seul es digne de louange. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous jetons nos couronnes à tes pieds, Seigneur. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons nous vient de toi. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Nous te rendons la gloire et nous te bénissons. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, ô Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es admirable. Tu es admirable. Tu as un excellent caractère. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es bienveillant. Tu es magnifique. Tu es beau. Tu es glorieux. Tu es la personne la plus magnifique qui soit. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Ta personne est admirable. Tellement aimable. Tu es tellement aimable. Tu es magnifique. Nous t'aimons, Seigneur. Tout en toi est magnifique. Tout en toi est admirable. Il n'y a rien en toi qui nous repousse. Tout en toi nous attire, car tu es merveilleux. Oh Jésus, reçois la gloire, la louange et l'adoration qui vient de nos cœurs. Les cœurs qui ont eu la grâce d'être en contact avec toi. Les cœurs qui ont eu la grâce de te connaître. Oh Jésus, tu es une personne. Tu vis en nous et avec nous tous les jours. Et tu es ici. Nous sommes venus te rendre un culte. Seigneur, nous sommes venus te rendre un culte. Nous ne sommes pas venus ici comme des hommes irés vers une grande personnalité. C'est plus que cela. Nous sommes venus te rendre un culte. Nous sommes venus t'adorer, te vénérer,
te révérer, te célébrer, car tu en es digne. Toi seul en es digne. Toi seul en es digne. Nous sommes venus t'écouter, pas comme on écouterait un homme, pas comme on écouterait une autorité simplement, mais comme on écoute Dieu. Parle-nous, parle à nos cœurs, par ton esprit, librement. Éclaire-nous. Merci de tout cœur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un privilège, n'est-ce pas, d'être ici, dans sa présence. Que Dieu notre Père bénisse tous nos frères et nos sœurs, partout où on le célèbre sur cette nation, dans toutes les assemblées, n'est-ce pas? Tous nos frères et nos sœurs, quel que soit le nom de leur église, le nom de leur pasteur, ce n'est pas le plus important. C'est que Jésus soit adoré et que l'évangile soit prêché. Alléluia. Saint-Esprit, aide tous nos frères et nos sœurs partout où un culte est rendu à Jésus, sur cette nation, comme tu nous aides. Amen. Nous allons parler de notre triomphe en Christ. Notre triomphe en Christ. Alléluia. Notre triomphe en Christ. Dis à deux personnes, nous allons parler de notre triomphe en Christ. Notre, vous avez vu, n'est-ce pas? Donc quand tu parles à quelqu'un, c'est votre triomphe à vous deux, hein? Pas à lui tout seul, et notre triomphe ensemble, en tant que peuple de Dieu. Papa a abordé ce grand thème en commençant par le sujet de la victoire, donc je suspends le repos et nous continuerons dans la suite, mais le message se tient, vous allez voir. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Wow! Nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Il nous fait triompher comment? Quand? Toujours. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Il nous fait triompher toujours en Christ. Et il répand par nous, partout. N'est-ce pas? En tout lieu, c'est partout. Cela veut dire que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas un jour où il a prévu que toi et moi, nous puissions échouer. Alléluia. Vous savez, nous devons apprendre à nous écouter nous-mêmes. Parce que nous sommes guidés par des idées que nous avons reçues depuis longtemps, dont nous ne nous rendons pas toujours compte. Vous savez, quand tu crois quelque chose et que tu es entouré tu es dans un milieu où tout le monde ou bien la majorité croit cela, tu penses que c'est la vérité. N'est-ce pas?
Et ça fait que nous sommes en Christ, mais nous n'avons pas questionné certaines idées qui nous guident. Parce que le pasteur croit comme ça, les anciens croient comme ça, et la plupart d'entre nous croient comme cela. Dieu ne fonctionne pas avec la loi de la majorité. Une opinion majoritaire ne devient pas forcément la vérité. Par exemple, on dit que dans la vie, il y a des hauts et des bas, n'est-ce pas? Et qu'on ne peut pas toujours triompher. On peut échouer de temps en temps. Pas vrai? Parce qu'à l'école, on fait la moyenne. N'est-ce pas? Tu peux passer en classe supérieure avec une moyenne de 13 ou de 14 ou de 15, alors qu'il y a des cours où tu as eu 8 sur 20. Mais quand on fait la moyenne générale, puisqu'elle est satisfaisante, tu passes de classe. Mais l'idée profonde de Dieu n'est pas celle-là. Il veut que nous ayons au-dessus de la moyenne dans chaque épreuve de la vie. Dans chaque cours de la vie. Alléluia. J'ai fait mes écoles secondaires dans de bonnes écoles et on poussait vraiment à l'émulation. Un jour, un prof a dit une phrase simple qui m'a aidé. Il a dit ceci: si tu veux avoir 14 de moyenne, c'est très simple. Il te suffit d'avoir 14 à tous les cours. N'est-ce pas? Quelle que soit la pondération des cours, si tu as 14 à tous les cours, tu n'as pas plus besoin de faire la moyenne. N'est-ce pas? Celui qui fait la moyenne n'a rien compris. Il finira par mettre 14 aussi. Et ça, je me suis dit, mais pourquoi j'avais jamais pensé comme ça? Et la vie est devenue simple pour moi. Quand je voulais avoir 16, je me disais 16 partout. Même en sport. Parfois dans la vie, la victoire vient avec des idées très simples. Très simples. J'avais un collègue qui avait au moins 16, 17, 18 dans les cours de faible pondération. Par exemple, dans un cours de coefficient 2, il a 18. Dans un cours de coefficient 10, il a 6. Ça annule tout ça. Si tu prends son relevé de notes, tu vas avoir des 18, des 16, mais pas au bon endroit. Tout ça, c'est trop de gymnastique pour rien. Tu dois simplement te dire, dans tous les cours de ta vie, je veux avoir au-dessus de la moyenne. Je veux triompher partout. Et je veux aussi triompher toujours, tous les jours de la vie. Parce que si tu as eu un succès pendant 25 jours, une erreur fatale le 26e jour peut tout annuler. N'est-ce pas? Alors, apprenons, à chaque fois que vous ouvrez la Bible, dites-vous que vous ne savez pas grand-chose. Ne venez pas avec la parole, dans la parole de Dieu avec des idées anciennes. D'accord? Alors regardons, observons le texte. Dieu, dans sa pensée, il veut que nous parvenions à un point où nos actions de grâce expriment notre triomphe de tous les jours. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et que nos actions de grâce expriment le fait qu'il n'y a pas un endroit sur terre où le parfum de Christ ne va pas exhaler de nos vies. Il n'y a pas un endroit. Il dit en tout lieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Là où on dit que le pays est chrétien, on répand la bonne odeur. Là où on prétend que le pays n'est pas chrétien, on répand la bonne odeur. Dans un palais, on répand la bonne odeur. Dans une prison, on répand la bonne odeur. Dans un restaurant, on répand la bonne odeur. Dans un hôpital, on répand la bonne odeur.
Vous me suivez? Il est en train de nous dire ceci. Avant que nous n'allions plus loin dans ce texte, ce que ce texte est en train de me dire, il est en train de me dire ceci. Ne te laisse pas conditionner par un environnement quelconque. Où que ce soit, dans la pensée de Dieu, il n'y a pas un lieu où tu ne puisses répandre la bonne odeur de sa connaissance. Donc, que ton comportement ne dépende pas des environnements. Alléluia. Il n'y a pas un endroit où il est impossible pour un enfant de Dieu de répandre la bonne odeur de Christ. Alléluia. Ou bien, vous avez une bouteille, un parfum, n'est-ce pas? Un parfum. Tu as ta bouteille de parfum et tu veux le pulvériser dans ton bureau, ça sort. Et quand tu vas dans les toilettes, le parfum dit non, non, non. Comme ça sent mauvais autour, je ne vais pas sortir. Le parfum réfléchit comme ça? Non. Parfois, nous sommes plus conscients du milieu, de ce qu'il y a autour de nous, que de celui qui est en nous. Alléluia. Voici comment Dieu nous regarde. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait ce qu'il a mis en nous. Il dit, cette race d'humanité, mes enfants que vous voyez là, peu importe où vous les jetez, revenez quelques instants après, vous allez voir que l'atmosphère va changer. L'odeur spirituelle de cet endroit va changer. Alléluia. Il a mis quelque chose en nous qui fait que, quelles que soient les circonstances, nous allons triompher. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, triomphe toujours. Triomphe tous les jours. Triomphe en tout temps. Et si tu es honnête et que si tu es humble, tu vas avouer à Dieu que tu n'arrives pas à concevoir comment cela va être possible, n'est-ce pas? Non? Tous les jours, Seigneur, en tout temps, il dit oui. Ce que j'ai prévu, c'est que tu es 10 sur 10. Je ne suis pas content quand tu as 9 sur 10. Parce que 9 sur 10, c'est très bien. Mais il y a un domaine où tu as échoué. N'est-ce pas? Alléluia. Vous voyez, j'arrive plus à avancer. Parce que là, mon cœur, mon âme, doit céder. Si on va vite en besogne, on va recevoir beaucoup de choses, mais on va mélanger la vérité avec certains mensonges. Tous les jours. Toujours. Qu'est-ce qui fait que cette vérité peut être difficile à comprendre? C'est parce qu'on regarde à nous-mêmes. Dieu a dit qu'il nous fait toujours triompher comment? En Christ. À l'intérieur de Christ. Amen. Ce n'est pas simplement le triomphe du chrétien tout court. Ok? Parce qu'un chrétien, un enfant de Dieu qui est vraiment né de nouveau peut échouer parce qu'il ne s'appuie pas sur Christ. Et Satan cherche les domaines où on ne s'appuie pas sur Christ. Vous m'entendez? Parce qu'il sait que c'est la seule condition pour lui de nous vaincre. Là où Christ n'est pas notre force, là où on n'est pas conscient de lui, c'est le seul endroit où il peut nous vaincre.
Vous voyez avec moi d'entrée de jeu que cela ne dépend pas de nous. Notre victoire ne dépend pas de nous, n'est-ce pas? Notre triomphe ne dépend pas de nous. Alléluia. Il dépend de quelqu'un d'autre. Et cette personne s'appelle Christ. Tant que je suis en lui, je ne peux pas échouer. Et parfois, les gens prennent des expériences et disent, mais pasteur, si ce verset est vrai, pourquoi tel frère, pourquoi tel pasteur? Il dit, mais on n'a jamais dit ici qu'il nous fait toujours triompher par la qualité d'un pasteur. N'est-ce pas? Notre foi ne repose pas sur les expériences des hommes. Il s'est passé quelque chose dans une ville de mon pays où un pasteur est allé évangéliser quelque part. Il a gagné des âmes. Et le jour où il a prévu d'organiser la cérémonie de baptême, les chefs du village sont venus lui dire, jusque-là on t'a laissé faire. Mais si tu tiens à vivre, ne baptise pas ces gens. Et il a relevé le défi publiquement. Il dit, Jésus est plus fort. Je vais le baptiser, vous allez voir. Les chefs du village ont dit, ok, d'accord. Ils sont partis. Samedi, le pasteur a baptisé. Dimanche matin, il est mort. Et la foi des chrétiens a été ébranlée. Ils disent, si vraiment celui qui est en nous est plus grand, pourquoi le pasteur est mort? Et l'église mère a envoyé un autre pasteur qui a fait une autre cérémonie de baptême. Et le dimanche matin, il était vivant. Jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre pasteur? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec le deuxième pasteur? Je n'ai pas besoin de le savoir. Ce qui est vrai, c'est ce qui est écrit. Amen. Vous m'entendez? En Christ. Alléluia. Alléluia. En Christ. Dites avec moi, en Christ. Nous triomphons toujours. Voyez-vous, quand vous êtes conscient du fait d'être en Christ et ce que cela implique, nous le verrons peut-être plus tard, et vous le savez d'ailleurs, triompher toujours n'est plus difficile. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'il est difficile pour Jésus de vivre dans un triomphe permanent? Oui, je sais. Est-ce que c'est difficile pour Jésus? Est-ce que c'est difficile pour Christ? Regardez. Est-ce que tu es capable de faire un voyage de 100 km en 1 heure par toi-même? Est-ce que tu es capable? Mais si tu es dans une voiture, est-ce que ça devient difficile? Pourquoi? Parce que c'est facile pour la voiture. Si tu es dans cette voiture, la question ne se pose même pas. L'évangile est simple, mes amis. L'évangile est aussi simple que cela. Alors je dois apprendre à être conscient de ce que c'est qu'être en Christ. Notre triomphe en Christ. Alléluia. Papa nous a enseigné, il dit, Dieu est notre source, n'est-ce pas? Et il poursuit en disant, Christ est le moyen. N'est-ce pas? Il nous fait toujours triompher en Christ. Ma révélation dans tout ce qu'il enseigne de Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à quoi? À tous vos besoins. Le fait que ce passage parle d'un contexte de provision matérielle, n'est-ce pas? Quand je lisais Philippiens 4, 19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, je ne regarde que les besoins matériels et j'ai la foi et Dieu agit. Mais il n'a pas dit tous vos besoins matériels. Non? Il a dit quoi?
Tu as un besoin? Dieu pourvoira. Le besoin de la victoire, le besoin du triomphe, Dieu y a déjà pourvu en Christ. En Christ. Dieu est capable, n'est-ce pas? Rien n'est impossible pour lui. Dieu est la source de toute provision pour nous, mais le canal, le moyen, c'est Christ. Dieu est notre source et le moyen, c'est Christ. Être en Christ. C'est en Christ que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il n'est pas difficile d'être béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles quand on est en Christ. En dehors de Christ, c'est difficile. N'est-ce pas? On parle du fait d'être en Christ. Alléluia. Il est difficile d'être radicalement transformé et de devenir une nouvelle création. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici, toutes choses sont devenues. Vous avez un chrétien et on voit dans sa vie qu'il y a des aspects dans sa vie où il est le même qu'avant. La réponse est que dans ces domaines-là, il n'est pas en Christ. Il n'est pas conscient de Christ. Et ça fait que le passé ressurgit. Partout où on se positionne en Christ, la transformation est radicale, et instantanée, et facile. Vous comprenez? Donc, être chrétien commence par une confession, mais ça ne s'arrête pas par une confession. Ça se développe par une relation, par une connaissance. Nous devons comprendre ce qu'il a accompli. C'est là où l'enseignement des Écritures intervient. J'ai vu des gens qui ont arrêté la drogue et qui ne l'ont plus jamais touchée. J'ai vu des gens qui ont arrêté la drogue et qui l'ont touchée de temps en temps et qui ont fini par triompher. J'ai vu d'autres qui ont arrêté la drogue et qui ont fini par y retourner. Ils ont dit c'est trop dur. Tout est question de révélation. Regardez dans la parole de Dieu. Rahab était quoi? Une prostituée, n'est-ce pas? Et quelqu'un a osé l'épouser. N'est-ce pas? Est-ce que Rahab a été fidèle dans la suite? Certainement, n'est-ce pas? Comment elle a fait? Hein? Elle est allée dans une école de désintoxication. Comment elle a fait? La foi l'a libérée. Vous vous rendez compte que cet homme s'est permis d'épouser une ancienne prostituée? Mais ça, c'est son passé. L'homme a osé croire que la femme a été transformée? Non? Et Paul dit, nous ne regardons plus personne selon la chair. Si quelqu'un est en Christ, il est une. Alléluia. Nous avons tout pleinement. Si on s'arrête là, c'est impossible. N'est-ce pas? D'avoir tout pleinement. Que toutes les cases de ta vie soient remplies. Est-ce possible? Mais ce n'est pas de ça que Dieu parle. Il dit, nous avons tout pleinement en Christ. Et là, ça devient possible. Alléluia. Et il poursuit, il dit, il est le chef de toute domination et de toute autorité, parce que ces gens-là n'aiment pas que nous ayons tout et pleinement. Ils n'aiment pas ça.
Il y a des gens qui n'aiment pas que nous ayons tout et pleinement. Mais celui qui nous donne tout ça est au-dessus de ceux qui n'aiment pas ça. Alors, si quelqu'un vient combattre ça, voilà là, le sens du thème du mois. Victoire par la foi et repos dans la grâce. Si quelqu'un vient te combattre dans un domaine où tu expérimentes la bénédiction parce que tu es en Christ, si quelqu'un vient te combattre là-bas, qu'est-ce que tu dois faire? Rien du tout. Absolument rien. Parce que avant, quand tu n'avais rien, on ne te regardait pas. N'est-ce pas? Maintenant, on te regarde avec dédain parce que tu as. Mais qui a fait que tu l'as? Et il savait que ça allait emmener des problèmes. Mais s'il a osé te le donner, c'est parce qu'il est ton bouclier. Il sait comment il va répondre. Mais si tu prends les devants parce que tu te penses que tu es devenu quelqu'un, et tu commences à dire, tu me connais. Oh. Et Christ dit, bon, puisqu'il est capable de se défendre, laissons-le faire. Vous voyez ça? La vie est subtile. Hein? C'est subtil. Il y a des gens que le diable arrive à vaincre parce qu'il les empêche d'avoir. Il y a des gens que le diable arrive à vaincre parce qu'il n'a pas réussi à les empêcher d'avoir. Quand ils ont eu, le diable a une deuxième stratégie. Faire que la personne se repose sur ce qu'il a eu et non sur celui qui le lui a donné. Tous les jours et en tout lieu, l'adversité est là. Mais ça ne doit pas nous amener à avoir peur. Ce n'est pas le nombre d'adversaires qui compte. C'est là où tu te trouves. C'est le plus important. Qu'il y ait peu ou plus d'adversaires, ce n'est pas le plus important. Nous devons apprendre à être conscients de Christ. Notre triomphe étant... Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons enseigner la parole de Dieu. Et écoutez, quand on dit enseigner, ça ne veut pas dire qu'on va dire des choses extraordinaires. Ça veut dire qu'on va expliquer la vérité simplement. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Un problème dans l'église, quand on dit ce pasteur-là, il n'est pas un simple pasteur, il est un docteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il parle, on ne comprend rien. Lui, il dit des révélations. C'est pas ça un docteur. Je ne suis pas en train de dire que je suis un docteur, d'accord? Enseigner veut dire rendre simple des concepts élevés. C'est ça, enseigner. Rendre compliqué, ce n'est pas enseigner. C'est impressionner. D'accord? D'accord. Regardez comment la Bible nous conduit. Notre texte de base parle du triomphe. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Notre texte de base parle de quoi? Du triomphe que nous avons toujours en Christ. Où est-ce que l'idée du triomphe se trouve dans la Bible? Ailleurs, dans la Bible, parce qu'une vérité doit être confirmée par la déposition de 2 ou de 3 témoins. D'accord? Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant. Vous voyez, n'est-ce pas? Le mot vient. En triomphant d'elle par la croix. Affiche dans la version de la parole vivante. Parole vivante.
C'est pas sa faute. Le logiciel est comme ça. Que le Seigneur vous donne la vue d'un aigle. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière quoi? Il a fait quoi? S'il y avait quelqu'un que je n'aimais pas ici, j'allais me servir de lui pour l'utiliser. J'allais lui dire, couche-toi par terre. On allait attacher une corde ici. Et j'allais le traîner dans toutes les rues ici, là. Mais il n'y a pas quelqu'un que je déteste. Heureusement. Mais malheureusement pour l'image. Il a fait quoi? Il les a traînés derrière. Quand? Vous avez vu ça? À la croix, il a dépouillé, il a désarmé. Mais après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu dans le séjour des morts avec celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, Hébreux 2. Et il a traîné comme ça. Et les autres disaient, chef, chef. Quand quelqu'un a maîtrisé ton chef comme ça, tu peux combattre encore? Donc, chef, tu étais comme ça. Taisez-vous. Impoli. Ça, c'est le chef. Son char triomphal. Et le diable cherche à observer qui ne le sait pas. Parce qu'on ne dit pas que Jésus est en train de le traîner. Quand il a fini de faire ça, il est monté, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ta marchepied. Quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament va nous aider à avoir un aperçu. D'accord? Avant d'aller plus loin, nous allons voir un aperçu que Dieu avait donné dans l'Ancien Testament. Commençons par Exode 12, 12. Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays. Quand? Cette nuit-là, n'est-ce pas? Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au... Et je ferai quoi? Je suis l'Éternel. Donc, qui parle? C'est l'Éternel, n'est-ce pas? Il va exercer des jugements contre absolument tous. N'est-ce pas? Quand? Cela veut dire qu'avant, il n'avait pas fait ça. Vous êtes d'accord avec moi? Et voici aujourd'hui dans la théologie une idée qui dit que les 10 plaies étaient les jugements sur les dieux en Égypte. N'est-ce pas? Mais si tu étudies l'histoire, les Égyptiens n'avaient pas que 10 dieux. N'est-ce pas? Admettons, parce qu'ils avaient au moins 2000 dieux. Si Dieu n'a fait que 10 plaies, il en reste combien? 1990, au moins. C'est une belle idée, je l'ai prêché aussi dans le passé, du temps d'ignorance. C'est pour cela, ce qui aide le ministère, ce n'est pas le fait d'appartenir à une structure. La structure est une bonne chose, parce qu'il ne faut pas être un électron libre. Mais mon avis à moi, c'est que dans le ministère, il faut avoir un père.
Dieu n'a laissé aucune structure. Jésus a laissé quelle dénomination? Regardez là la résurrection. Dans Jean 21, il appelle les vieux disciples. Certains devaient être plus âgés que lui. Mes enfants, avez-vous trouvé du poisson? Il dit, mes enfants. Les 11 apôtres étaient ses enfants. Et Jésus n'a laissé aucune dénomination. Il a laissé ses enfants qu'il a établis comme apôtres. Paul a laissé Timothée comme son fils. Tite comme son fils. Les 10 plaies étaient des actes prodigieux de Dieu. Il voulait montrer à Pharaon qu'il est plus fort que les dieux sur lesquels il se confiait. D'accord? Mais c'est ici que Dieu a exercé ses jugements sur tous les dieux. Comment? Avec un seul sacrifice. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Avec un seul sacrifice. Il a exercé son jugement sur tous les dieux de l'Égypte. Ça préfigurait la croix? Un seul sacrifice, une fois pour toutes. Lisons. Hébreux 10, à partir du verset 10e. Hébreux 10, 10 à 13. 10 à 13. Voilà, on va suivre comment le Seigneur nous conduit. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Quand? Une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert quoi? Un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis, comment? Pour toujours. Où? Attendant désormais que quoi? De quoi il parle? De quoi il parle? On peut être choqué ici. S'il a dépouillé les dominations et les autorités à la croix, s'il les a traînés derrière son cortège, son char triomphal, quel ennemi il a encore? N'est-ce pas? Quel ennemi il a encore? Il s'est assis où? Il s'est assis où? Ok, Éphésiens 1. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ. Verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir où? Dans les lieux célestes. On rencontre Hébreux 10, n'est-ce pas? Et il donne l'explication de cette position. Verset 21, cette position est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent quand Paul est en train de crier, mais encore dans le siècle à venir, c'est-à-dire dans notre siècle. Et si le Seigneur ne vient pas, ça continuera. Et d'ailleurs, c'est une vérité éternelle. Vous avez compris? Donc, il est assis là-bas à sa droite, au-dessus de tout ça. Ok? Chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, Christ nous a rendus à la vie. Nous a rendus à la vie avec Christ.
C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en... Et Jésus est où? Et si nous sommes assis ensemble avec lui, nous sommes où? Il n'a plus besoin de le dire ici. Le Saint-Esprit l'a déjà dit avant. Pourquoi le Saint-Esprit fait ça? Celui qui n'a pas cru pleinement aux vérités du chapitre 1 ne s'intéressera pas à la suite. Il pourrait penser que Dieu est assis sur un grand trône. Jésus est assis sur un petit trône à sa droite. Et nous sommes quelque part à côté des anges. La Bible ne dit pas ça. La Bible révèle toute la position de Jésus. Et la Bible nous dit que nous sommes assis en lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre position. Mais c'est notre position en lui. D'accord? Si la chaise sur laquelle tu es assise est placée au-dessus de toi, et si on te dit que tu es assis sur cette chaise, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Amen. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un accepte ça? Amen. Mais ceci, c'est pour répondre à la question. Si Jésus a déjà triomphé, dépouillé, quel ennemi il a encore? N'est-ce pas? Et il est assis à la droite du Père en attendant que ses ennemis sont marchepied. Lesquels encore? Lesquels? Romains 16, 20. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt sous les pieds de qui? Relis encore. Le Dieu de paix écrasera bientôt. C'est une vérité future. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Voici là où le diable n'est pas intelligent. Christ a déjà écrasé Satan, la postérité de la femme. D'accord? Il a fini son boulot, il est assis à la droite du Père. D'accord? Et quand tu crois, il accomplit dans ta vie ce qu'il avait déjà fait. Alléluia. Regarde. Si tu es né de nouveau le 19 mars 1993, ce n'est pas le 19 mars 1993 que tu es sauvé. Tu as été sauvé à Golgotha. D'accord? Et ce n'est pas le 19 mars 1993 que tu as été intronisé. Tu as été intronisé 50 jours plus tard, quand Jésus est monté, après Golgotha, et qu'il s'est assis. Il s'est assis avec toute l'humanité qu'il avait sauvée. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Comment je peux expliquer ça? Regarde. Si ton père, avant de mourir, il dépose un compte en ton nom, il fait un document légal, il dit, quand mon fils aura 30 ans, donnez-lui accès à ce compte. 18 milliards et demi. Maintenant, la monnaie, tu choisis, si c'est du CFA, tu choisis la monnaie que tu veux. Le jour de tes 30 ans, n'est-ce pas? C'est là où tu as droit à prendre possession, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'argent est venu ce jour-là? L'argent t'attendait. Vous me suivez? Regardez maintenant ce qui se passe. Quand je crois en Jésus, je rejoins sur terre ma position qui m'attendait déjà spirituellement.
Ok? Maintenant, Satan vient m'attaquer. Il ne peut pas attaquer Jésus. Ok? Satan vient m'attaquer. Qu'est-ce que je fais? Je te pose la question. Oui, c'est bien. Garde ce verset-là. On va rester simple comme ça. Tu as vu ce verset? Lisons-le encore. 1, 2, 3. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. On s'arrête là. Comment Dieu écrase Satan? Comment? 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan est où? Donc c'est comme ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Comme un cafard. Tu crois ça? Mais le problème, c'est que tu penses que Satan est là. N'est-ce pas? Éphésiens 6, 10. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Contre le diable? Contre quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Où? Donc ils sont où? Et nous sommes où? Si je suis conscient que je suis ici, alors l'ennemi est là. Ça déjà, ça suffit pour que tu ne puisses pas l'écraser. Quelles que soient tes prières et tes jeûnes. Parce que la méthode de Dieu est que tu l'écrases. Mais il a bien dit que ces puissances sont dans les lieux célestes. Et moi, je suis sur la terre. Je dis, ah bon? Tu es sur la terre? N'es-tu pas conscient que tu es en Christ et que Christ est dans les lieux célestes? Mais dans quel niveau du lieu céleste? Le niveau qui est au-dessus des dénominations, c'est-à-dire que le lieu céleste de Christ est au-dessus de ce lieu céleste. Et si je suis assis avec lui là-bas, je regarde Satan d'en bas, d'en haut. Et quand il m'attaque, c'est pas moi qui l'écrase. Parce que si j'essaie de l'écraser, je falsifie l'évangile. Alléluia. Parce que nous ne triomphons pas toujours par nous-mêmes, mais en Christ. Je ne dois pas falsifier l'évangile. Alors qu'est-ce que je fais? J'attends. La méthode de Dieu, c'est que c'est lui qui écrase Satan, mais comment? Sous mon pied. Alléluia. Je lui prête mon pied, mais lui, il habite en moi. Alléluia. Je lui prête mon pied. Alléluia. Quand j'écrase un cafard, ce n'est pas mon pied qui l'écrase. C'est mon cerveau qui décide. Et qui donne un ordre à mon pied de l'écraser. Et qui c'est la tête de l'église. C'est lui qui décide. C'est mon pied qui écrase. Mais mon pied n'est qu'un instrument. C'est Dieu qui écrase Satan sous mon pied. Mais je dois être conscient que Satan est sous mon pied. Il n'est pas au-dessus de moi parce que je suis en Christ. Alléluia. Et on va faire un combat spirituel en dehors de la révélation. Ce combat repose sur quoi? Nous avons plein d'écritures à lire. La Bible ne parle que de ça. Alléluia.
Alors, pour la portion d'aujourd'hui, nous allons terminer par une image de l'Ancienne Alliance. Nous avons déjà vu Exode 12, 12. Allons dans 1 Samuel, chapitre 4, versets 9 à 11. 1 Samuel, chapitre 4, versets 9 à 11. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que, ils ont peur, n'est-ce pas? Vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes, hein? Ça, c'est eux. Est-ce que vous savez qu'il y a des séminaires chrétiens avec pour thème « Soyez des hommes et combattez ». Est-ce que vous savez ça? Le prédicateur a pris ce verset, il a vu que c'est motivant. Il prend le message qu'on dit aux Philistins et il enseigne aux Hébreux. Et vous voyez l'église est en feu comme ça, en feu. Ils sont des épées, des boucliers physiques. Même sur le plan naturel, si tu vas combattre avec l'armure des Romains, le soldat te regarde, il fait seulement ce kalachnikov. Ce sont des images qui parlaient de principes spirituels. Si je vous dis, soyez des hommes et combattez, c'est faux. Ce n'est pas l'éducation qu'on donne aux chrétiens. Vous savez comment nos parents nous ont éduqués, non? Sois un homme, oh mon fils, sois un homme. Et l'enfant, en écoutant ça, il s'est rendu compte que ça marchait. N'est-ce pas? 35 ans plus tard, il fait face à des choses où il est un homme, mais ça ne marche pas. Et on a beau prêcher l'évangile à ce jeune homme, il n'écoute pas parce que son père qui était chrétien l'a éduqué avec les valeurs du monde. Sois un homme. Comme mon père me disait, mon fils, un homme ne doit pas beaucoup prier. La prière, c'est pour les femmes. Regardez ce message. Analysez-le un peu. Jésus a prié toute la nuit. Était-il une femme? Sœur Jésus? Vous riez? Faites attention à comment vous éduquez les enfants et même aux valeurs qui nous guident. Ah, Seigneur. C'est ça le problème dans l'église. On parle de bonnes valeurs et même les prédicateurs sont des moralistes. Ils disent de bonnes choses. Mais ça ne repose pas sur la vérité de l'évangile. Est-ce qu'un démon a peur d'un homme? Un démon se tient ici, tu vas dire, je suis un homme. C'est pour les Philistins, d'accord? Alléluia. Vous êtes avec moi? C'est pour les Philistins. C'est pour les Philistins. Écoutez-moi. Maintenant que tu es en Christ, ne fais confiance en rien du tout, sauf ce que l'Évangile enseigne. Amen. Je t'assure, hein, même les bonnes choses qui marchent, ne les copie pas, parce que ça marche pour un temps. Seule la parole de Dieu est un fondement inébranlable. Il y a de ces tempêtes dans la vie. Pour tenir, il faut reposer sur le rocher. Comment? En mettant en pratique la parole de Christ. Il est de ces tempêtes dans la vie où les bonnes valeurs ne résisteront pas. Les bonnes mœurs ne résisteront pas. Vous m'entendez? Chapitre
5, à partir du premier verset. Non, revenons. J'ai lu le verset 9, n'est-ce pas? 1 Samuel 4, verset 9. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Est-ce que l'Éternel fut battu? Qui est battu ici? C'est Israël. Alléluia. Ne contestez pas la victoire de Christ sur la base de la défaite d'un chrétien. Ou sur la base de la défaite d'une église. Est-ce que je te parle? Ne remettez pas en cause l'évangile parce qu'un chrétien ou plusieurs chrétiens ont échoué. Il a commis une erreur. Ce n'est pas Christ qui a échoué. Le chrétien a commis une erreur. Quel verset? 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Pas l'Éternel, mais Israël. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise. Est-ce qu'on dit que l'arche de Dieu fut saccagée? Ah! L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. D'accord. Chapitre 5, verset 1. On va faire une longue lecture. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent des Ben-Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon, qui est leur Dieu. Et ils la placèrent à côté de... Vous savez, les païens sont merveilleux. Parce que, regardez, quand un chrétien ne fait pas de Christ le Seigneur absolu, les païens vont être ses amis. D'accord? Parce que les païens sont idolâtres. Le polythéisme ne s'est jamais arrêté. Il s'est juste adapté, il a changé de forme. Les Philistins croyaient en Dagon. Mais ils peuvent ajouter un autre Dieu, l'Éternel. Vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez que les chrétiens, les églises, qui n'ont pas une foi exclusive envers Christ, ils s'entendent avec tout le monde, avec toutes les religions. Ils emmènent leur Jésus aux côtés des autres divinités. Et c'est vraiment facile. C'est le chemin le plus facile si tu veux être à l'aise dans le monde. C'est ce chemin qu'il faut prendre. Mais c'est une fausse paix. Je ferme la parenthèse. Donc, ils le placèrent à côté, n'est-ce pas? À côté veut dire quoi? Dans le mot à côté, il y a l'idée de côte à côte. N'est-ce pas? Hein? Il y a l'idée de collaborateurs, de même niveau, de collègues. Leur confession était que Dagon et l'Éternel sont des collègues. Ah bon? Parce que vous avez vaincu mes enfants, vous pensez que j'ai le même niveau que votre Dieu? Je vais vous montrer. Verset 3. Le lendemain, les Astodiens qui étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu comment? Ça veut dire quoi? Mais quand les gens sont aveuglés, sont séduits, ils ne comprennent pas. Le réflexe, c'est, est-ce que quelqu'un était entré ici? Le portier du temple dit,
je vous le jure au nom de Dagon. Personne n'est entré. Il dit, et pourtant, Dagon est prosterné. Non, peut-être qu'il y a eu un vent. Mais ce vent-là n'a renversé que Dagon. Quand les gens sont séduits, même quand les choses sont évidentes, ils ne les voient pas, ils sont aveuglés. Écoute-moi, écoute-moi. Ça te paraît évident. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. C'est le Saint-Esprit qui t'a éclairé. C'est pas évident. Hein? Quand les gens sont aveuglés, sont séduits. Nous allons voir plus tard la situation de Galates. Ils étaient fascinés. Quand les gens sont séduits, mes amis, c'est pour ça que quand tu dis l'évangile, ne t'appuie pas sur ton explication. Ce qui te semble évident n'est pas si évident que ça. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Et quand tu as fini, va prier. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Ce n'est pas mon explication qui vous convainc. Jamais, jamais. Et dans le témoignage et dans l'évangélisation, ce n'est pas parce que tu parles bien. Tu peux même ressusciter un mort et les gens ne croient pas. Mais ils prennent quand même le cadeau du miracle. C'est étrange. Quand les gens sont aveuglés, séduits, seul le Saint-Esprit peut les aider. Et le Saint-Esprit passe par nous. D'accord? D'accord. S'étant levé de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez le phénomène? On les avait mis côte à côte. Une statue a marché pour une fois pour se mettre en face de l'arche et se prosterner. C'est pas qu'il est tombé à côté, hein? Non, il s'est mis devant. Une statue s'est mise devant et s'est prosterné. Vous expliquez ça comment? Ils prirent Dagon et ils le remirent, c'est-à-dire où? À côté de l'arche. Déjà, réfléchissez, le Dieu a besoin d'aide. Nous avons un Dieu, l'Éternel, qui a perdu son peuple et qui est livré tout seul chez les adversaires. Et il tient le coup. Et un autre Dieu qui est chez lui, dans son temple, dans sa maison, qui est aidé. Jésus n'a pas besoin de notre aide. Tu m'entends? Le lendemain encore, j'aime ce texte. La première fois que le Seigneur m'a parlé de ce texte, c'était en 99, dans une situation de combat spirituel extraordinaire. Les phénomènes de la sorcellerie étaient devenus palpables dans notre maison, tangibles. Et l'Église a essayé de faire ce qu'elle pouvait et ils nous ont abandonnés. Chacun avait ses problèmes. Et nous étions foutus. Et ma mère est tombée dans un milieu chrétien à la recherche des solutions. Où c'était ces sacrifices qui devaient sauver ses enfants. Ma mère a pris un jeûne de plusieurs jours sans se laver, sans manger, elle dormait par terre. Je la voyais dépérir et je voyais la situation s'empirer. Et je suis allé crier à Dieu toute la nuit. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et c'est là où le Saint-Esprit a retourné mon évangile. J'étais une machine à prier. Il m'a dit,
lis ma parole. J'étais fatigué. Toutes mes prières, rien ne marchait. Satan contrôlait littéralement la famille. Et visiblement. Et j'étais étonné de voir qu'en lisant, 99% de mes sujets de prière étaient inutiles. 99% de mes pratiques spirituelles étaient inutiles. Parce qu'il consistait en gros à emmener Jésus à faire ce qu'il dit qu'il a déjà fait. N'est-ce pas de l'incrédulité ça? Non? C'est de l'incrédulité. C'est pas la foi. Jésus dit qu'il a fait. Et toi, au nom de la foi, tu lui demandes de faire. N'est-ce pas de l'incrédulité? C'est pas de la foi. Toute ma vie a été retournée à partir de ce moment. J'ai commencé à faire des veillées de lecture. Quand je m'asseyais sur la table et que je commence à lire, je suis surpris que le soleil s'est levé. Je ne comprends même pas. J'étais plongé dans la parole. Vous savez, les Écritures, c'est tout un monde. C'est le monde de Dieu. Tu es dedans. Vous voyez, je fais que lire, je vous parle. Tu es comme dans un film. Et ce n'est pas un film, c'est une réalité. Je me souviens très bien ce jour-là. Je suis revenu. J'ai dit, maman, si ce sont tes sacrifices qui doivent me sauver, je ne veux pas de ça. Alors lève-toi. Lave-toi. Parfume-toi. Va manger. Parce que Christ nous a déjà aidés. Et heureusement, elle m'a cru. Le jeûne a sa place, la prière a sa place. Mais en conformité avec l'œuvre achevée de Christ. Toujours. Toujours. Et cette nuit, le Seigneur m'a conduit vers ce texte. Regardez, verset 2, il dit, le lendemain, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Le lendemain. Le lendemain, ça fait combien de jours? Ça fait combien de jours? Ça fait combien de jours? Je n'entends pas? Le lendemain. Quand on arrive le lendemain, il y a eu un jour avant. Donc ça fait combien? Verset 4. Le lendemain encore. Ça fait combien de jours? Ça fait 3. Que ça fait combien de jours dans le séjour des morts? 3 jours et 3 nuits. C'est là où le Saint-Esprit a attiré mon attention. Ouais, il s'est servi de ça pour attraper mon attention. Je savais que Christ avait fait 3 jours et 3 nuits. Allons-y. Verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon comment? Devant l'arche, et puis et il ne lui restait plus que Satan est comme ça. Sa tête pensante est coupée, son activité est coupée. À genoux devant Jésus. Quelqu'un croit ça? C'est pour ça qu'il faut de la révélation. Verset 5. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Si tu connais un prêtre de Dagon, va vérifier. Tu vas voir que jusqu'à ce jour, il fait ça. Verset 6. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et mit la désolation parmi eux.
il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et à son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. D'accord? Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. Car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins et ils dirent, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent, que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Et il eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au grand. Et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant, on a transporté l'arche chez nous, là du Dieu d'Israël, pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Le message est passé déjà par Facebook. Et quand l'arche est arrivé, il dit attention. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins. Et il dit, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne où? Et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. Et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. L'arche de l'Éternel fut combien? 7 mois dans le pays des Philistins. 7 mois de désolation. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins. Et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. L'arche ne voulait pas partir. Dit, je vais rester ici. Il répondit, si vous renvoyez l'arche de Dieu, du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide. Mais faites à Dieu quoi? Avouez votre culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre de princes des Philistins. Car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites de figures et ainsi de suite. Verset 6. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens? Et Pharaon qui a endurci leur cœur, n'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux? Ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant, faites, soulignez ça, un char tout neuf et prenez des vaches qui allaitent et qui n'aient point porté de joug. Attelez les vaches du char et ramenez à la maison de leurs petits qui sont derrière elles. Verset 9. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Parce que jusque-là, ils ne sont pas sûrs. Vous comprenez? Sinon, nous saurons que ce n'était pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé comment? Ah, Dieu va prouver maintenant. Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et attelèrent les chars, et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leur tumeur. Les vaches prirent comment? Donc ils ont su que c'est...
Vous comprenez? Regardez, je conclus. Et l'arche est revenue, n'est-ce pas, sur un char tout neuf. Plus tard, David va utiliser la méthode des Philistins pour transporter l'arche à Jérusalem sur un char tout neuf. Dieu a frappé. Vous entendez? Quand on modernise l'Église, on prend les méthodes des Philistins. Dieu n'aime pas ça. Et finalement, David a dû consulter les Écritures. En fait, comment Dieu a dit qu'on doit porter l'arche? Parenthèse fermée. L'arche. Aujourd'hui, où est l'arche? Aujourd'hui, où est la présence de Dieu? Jean 14, 23. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera, et mon Père, et nous viendrons à lui, et nous ferons, nous allons lui rendre visite. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, 19. Aujourd'hui, Dieu est où? Je te parle. Aujourd'hui, Dieu est où? Maintenant, si on t'attrape, d'accord? Et qu'on te met dans la maison de Dagon, et qu'on te met dans leur ville, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que quand l'arche a quitté, a voyagé toutes les villes des Philistins, et qu'elle est partie en prenant directement le chemin de Beth-Shemesh, ils ont compris que c'était l'Éternel. Tout ce voyage a répandu la bonne odeur de sa connaissance. Vous avez compris? À Asdod, à Écron, à Gath, ils ont su que l'Éternel est au-dessus de Dagon. Ok? C'est pour ça qu'il dit, il nous fait toujours triompher en tout lieu. Peu importe la situation où tu te trouves, comment tu es arrivé là-bas, à partir d'une défaite. Si tu restaures ta foi dans la présence de Dieu et que tu confesses de nouveau que celui qui est en toi est plus grand, cette peine, Dieu va la retourner en parfum pour que tes bourreaux sachent qui il est. Tu comprends ça? L'arche ne s'est pas retrouvée heureusement chez les Philistins. Mais c'est à partir d'une défaite. Quand il y a une défaite dans ta vie, la chose que tu dois restaurer, c'est l'honneur dû à Christ. Ne touche pas à la vérité de l'évangile. Ne change pas de doctrine à partir de ton expérience. Mais répands-toi, cherche là où tu as échoué. Ou si tu n'as pas échoué, affirme de nouveau ta confiance dans le Seigneur. Amen. Et cette peine dans ta vie, Dieu va s'en servir. Pas seulement pour te délivrer, mais pour faire en sorte qu'on le connaisse mieux autour de toi. Alléluia. Le problème avec nous, c'est que nous voulons un triomphe sans que cela ne glorifie Jésus. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Il n'y a pas de point. Avec gloire en Jésus. C'est ça le plan de Dieu. Que sa provision vienne de sa richesse. Et que cela glorifie Jésus. Amen. Celui qui est en moi est comment? Celui qui est en toi est comment? Alors, nous avons besoin de restaurer notre confiance
en Christ. Pas en des techniques chrétiennes, mais en Christ. Amen. Notre triomphe ne vient pas des techniques. Il vient de Christ. Et c'est ça qui le glorifie et qui fait qu'autour de nous, on finit par reconnaître que c'est Jésus qui est Dieu. Et c'est ce qui poursuit dans ta vie, ainsi que dans la mienne. Alléluia. 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 Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance. En tout lieu, la bonne odeur de sa connaissance. En tout lieu, la bonne odeur de sa connaissance. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci de nous avoir placés en Christ. Ô Père, merci de nous avoir placés en Christ. Merci de nous avoir placés en Christ. Merci, merci, merci de nous avoir placés en Christ. Alors rentre en toi-même et examine. Examine sur quoi reposait ta confiance. Examine sur quoi tu t'appuyais profondément. Examine toute chose, même si elle est une pratique chrétienne qui prend la place de Christ, devient une mauvaise chose. Mais tout ce que la Bible nous enseigne de faire, nous devons le faire parce que c'est Christ qui nous instruit de le faire. Quoi que vous fassiez, en œuvre ou en parole, faites-le au nom de Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Si tu t'es appuyé sur autre chose, même une bonne chose, et tu te rends compte que cette chose, subtilement, commençait à prendre la place de Christ, le Seigneur t'appelle à la repentance ce matin. Tu te répands de ton ignorance et tu le remercies de t'avoir éclairé. Et tu reviens sur la bonne base, car notre triomphe toujours est en Christ. Pendant que je parle, tu peux commencer à prier déjà. Quelqu'un a besoin de se repentir ce matin, de changer de pensée, et de rejoindre la vérité. Si tu avais admis que tu ne peux pas triompher toujours, tu as aussi besoin de te repentir. Parce que le programme de Dieu est beaucoup plus grand que ça. Si tes victoires, les victoires que tu cherches, tu ne les cherchais pas pour que cela glorifie Jésus, tu as aussi besoin de te repentir. Parce que le plan de Dieu n'est pas celui-là. Il nous aime beaucoup. Mais il veut faire de nos vies des instruments de sa gloire. Il veut nous donner un témoignage qui le glorifie. C'est ça son but le plus profond. C'est en cela que nous sommes heureux après avoir triomphé. À l'abri des pièges, à l'abri de l'orgueil, après avoir triomphé, afin que toute la gloire ne revienne qu'à lui et à lui seul. Parle au Seigneur, parle-lui, parle-lui directement, parle-lui personnellement. Tu es en train de réparer beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est en train de mettre de l'ordre dans nos vies pour nous faire avancer. Il met de l'ordre
Nous sommes entourés de beaucoup de choses. Nous sommes entourés de beaucoup de témoignages. Nous sommes entourés de beaucoup d'idées. Nous sommes entourés de beaucoup d'opinions. Nous sommes entourés de beaucoup de pratiques, même au sein de l'Église. Mais c'est la vérité que nous voulons. C'est le chemin que nous voulons. C'est la vie que nous voulons. Et c'est Christ. C'est Christ qui est le chemin. C'est Christ qui est la vérité. C'est Christ qui est la vie. Et c'est lui que nous choisissons. C'est lui que nous choisissons. C'est toi seul et toi seul que nous choisissons. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Béni soit ton saint nom. Merci de nous avoir éclairés. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir corrigés. Merci de nous avoir redirigés. Je prie, Père, afin que personne ne revienne en arrière. Seigneur, nous sommes saturés de pensées qui n'ont rien à voir avec la vérité. Je prie que tu gardes nos cœurs et que personne ne retourne en arrière. Au nom de Jésus, je prie pour que tu convainques ceux qui hésitent encore. Je prie pour que ceux qui ont accepté soient affermis dans cette vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que notre foi soit ferme, inébranlable, que nous soyons fondés et enracinés en toi seul, afin que nous soyons stables contre les vents des fausses doctrines, la philosophie qui est infusée subtilement par l'ennemi à travers la ruse. Seigneur, que nous soyons fermes contre toute cette ruse. Je prie que notre confiance en toi soit totale. Et que jamais l'ennemi n'arrive à nous persuader qu'il est au-dessus de nous. Nous savons qu'il est sous nos pieds. 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 Quel que soit le phénomène, quel que soit ce qui se passe, Satan est sous nos pieds. Et bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Oh Dieu de paix, je t'en supplie maintenant au nom de Jésus. Écrase Satan sous nos pieds. Écrase Satan sous nos pieds. Écrase Satan sous nos pieds. Ce sont nos pieds, mais c'est toi qui le fais. Ce sont nos pieds, mais c'est toi qui le fais. Oh, je t'en supplie maintenant au nom de Jésus. Écrase Satan. Là où il est en train d'attaquer mon frère, là où il est en train de malmener ma soeur. Oh Dieu de paix, je t'en supplie maintenant. Écrase-le sous son pied. Sous son pied au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Prions en esprit maintenant, parce que Dieu va illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions où nous nous trouvons. À la droite de Dieu, en Christ, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Alléluia. Prie en esprit. Alléluia. Sherianarababo saradagaya. Ramaya karabasanderia taradagasha. Les sabrana karianderebo sheterere. Rika sende benteria konto branaki. Rese garamante. Rosande barabashinde rakaya. Ramaneria korabasarene remana mana mama rasa karababa rosondo bobo sheketereba rakande bereba baba. La séduction s'en va au nom de Jésus. Rimandebo sarakanteria. Le voile est ôté maintenant au nom de Jésus. Rasenderia takorababa. Iramo shate. Yeseklanti ramako. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Irabashanderia terako sakada rande kobo sheregada iramanteria skiramonta baraba rosantera kababa. Une seule offrande a suffi, un seul acte a suffi, un seul sacrifice a suffi, l'œuvre de la croix a suffi.
une fois pour toutes, une fois pour toutes. Rasande baraba sharadaga, yekenteria karanada, rosende baraba, yakaraba, shanderede, roboyo sikarana, inda barababa, une fois pour toutes, une fois pour toutes, une fois pour toutes. Vois-le assis à la droite du Père. Vois-le assis à la droite du Père. Vois-toi assis en lui à la droite du Père. Et chaque adversité, chaque inimitié est un marchepied. Chaque adversité, chaque inimitié, chaque difficulté est un marchepied. C'est pas une parole de motivation, c'est la vérité. C'est pas une parole de motivation, c'est la vérité. C'est pas une parole d'encouragement, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Chaque inimitié, chaque adversité, chaque difficulté est un marchepied. C'est un marchepied. C'est un marchepied. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous allons prier pour nos cœurs et nous allons demander au Père de nous donner des cœurs d'enfants. La simplicité et l'humilité devant sa parole. Une foi simple, une foi simple. Prions pour nous-mêmes, prions. Prions. Donne-nous la simplicité de la foi, la simplicité de la foi. La simplicité de la foi, Père. Par le Saint-Esprit, la simplicité de la foi, la simplicité de la foi, la simplicité de la foi. Que nous soyons comme des enfants avec ta parole. Que nous soyons simples et humbles de cœur. Simples et humbles, doux et humbles comme toi. La simplicité de la foi, la simplicité de la foi, la simplicité de la foi. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Alléluia. Alléluia.